Comment résoudre les équations avec les exponentielles? Les exponentielles, oui, c'est ça l'objectif de cette vidéo. On y va. Alors, pour vous permettre de bien comprendre, ensemble, nous allons essayer de résoudre 6 équations avec les exponentielles. C'est bon? Alors, donc, la première équation ici, c'est exponentielle de 4x plus 2 égale à exponentielle de x plus 4. C'est bon? Ça, c'est la première équation. Exponentielle de 4x plus 2 égale à exponentielle de x plus 4. La deuxième équation, c'est exponentielle de 4x plus 2 toujours, c'est bon, qui est égal cette fois-ci à 7. C'est bon? Ensuite, 2 en 3 maintenant, c'est en 3. Donc 3, exponentielle de 3x plus 1 égale à 0. Et 4, ici nous avons exponentielle de x plus exponentielle de moins x égale à 2. C'est bon? Voilà. Et 5, nous avons exponentielle de 2x plus 2 exponentielle de x moins 3 égale à 0. Et enfin, le sixième et dernier, nous avons exponentielle de 3x plus 5 exponentielle de 2x moins 6 exponentielle de x égale à 0. La première équation, exponentielle de 4x plus 2 égale à exponentielle de x plus 4. La suivante, exponentielle de 4x plus 2 égale à 7. 3 exponentielle de 3x plus 1 égale à 0. 4 exponentielle de x plus exponentielle de moins x égale à 2. 5 exponentielle de 2x plus 2 exponentielle de x moins 3 égale à 0. Et enfin, exponentielle de 3x plus 5 exponentielle de 2x moins 6 exponentielle de x égale à 0. C'est bon? Alors, donc, avec ces 6 équations-là, je pense que vous allez vous en sortir. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la résolution. C'est bon? Résolution. Ok. Alors, mais bien avant de commencer à résoudre ces équations-là, il va falloir que je vous explique quelque chose. Voilà. En fait, lorsque vous voulez résoudre les équations avec les exponentielles, il faut toujours essayer, je dis bien toujours essayer d'écrire exponentielle de a égale à exponentielle de b. C'est bon? Il faut toujours essayer d'écrire l'équation là sous la forme exponentielle de a égale à exponentielle de b. Lorsque vous arrivez à écrire sous la forme de exponentielle de a égale à exponentielle de b, vous prenez maintenant le logarithme, ça veut dire que ln de exponentielle de a égale à ln de exponentielle de b. C'est bon? Ce qui veut dire que a égale à b. C'est bon? A égale à b. C'est ce qu'il faut toujours essayer de faire. C'est bon? Exponentielle de a égale à exponentielle de b. Lorsque vous arrivez à écrire l'équation sous la forme de exponentielle de a égale à exponentielle de b, vous dites directement que a égale à b et vous résolvez l'équation a égale à b pour trouver la solution de l'équation avec les exponentielles. C'est très simple. Alors, regardez la première équation. Vous voyez que notre première équation ici, c'est exponentielle de 4x plus 2 qui est égale à exponentielle de x plus 4. Vous voyez que c'est écrit sous la forme de exponentielle de a égale à exponentielle de b, où notre a est 4x plus 2, voilà, et notre b est x plus 4. Le b ici, c'est x plus 4. Le a, c'est 4x plus 2. En ce moment-là, on pourra dire simplement que 4x plus 2 égale à x plus 4. Comme ici, a égale à b. Donc cette fois-ci, on va résoudre l'équation 4x plus 2 égale à x plus 4. Donc cherchez toujours à écrire sous la forme de exponentielle de a égale à exponentielle de b. Donc ici, nous avons notre 1, exponentielle de 4x plus 2 égale à exponentielle de x plus 4. Comme c'est écrit sous la forme de exponentielle de a égale à exponentielle de b, ici, je dis directement que 4x plus 2 égale à
x plus 4. Mais comment c'est devenu ici? C'est parce que j'ai appliqué la fonction logarithme multiplié, c'est bon? Voilà. Donc ici, on va résoudre maintenant cette équation-là. On dira que 4x, on fait passer le x ici, donc moins x égale donc à 4, on fait passer le 2 là-bas, ça fait moins 2. Ici, on aura 3x qui est égal à 2, c'est bon? X sera donc égal à 2 tiers. D'où la solution de cette équation-là est 2 tiers. Solution dans R, ça fait le symboliton 2 tiers. Voilà. Voilà la solution de l'équation avec l'exponentielle. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Il faut juste essayer d'écrire sous la forme de l'exponentielle de A égale à l'exponentielle de B. Dieu merci. Ici, c'était déjà écrit sous la forme de l'exponentielle de A égale à l'exponentielle de B. Donc, j'en ai dit directement que A égale à B. A égale à B. Je résous. Voilà. Et comme ça, la solution que vous trouvez là, c'est ça qui est la solution avec l'exponentielle. C'est bon. Alors ici, nous allons essayer maintenant de voir le 2 rapidement. Alors le 2, nous avons 3, 2 égale à exponentielle de 4x plus 2 égale à 7. Vous voyez que cette fois-ci, ce n'est pas écrit sous la forme de exponentielle, c'est bien écrit sous la forme de exponentielle de A, exponentielle de 4x plus 2. Notre A ici, c'est 4x plus 2. Mais ici, de l'autre côté, l'autre membre de l'unité n'est pas écrit sous la forme de exponentielle de B. L'autre membre n'est pas écrit sous la forme de exponentielle de B. Donc, ça à nous d'essayer d'écrire sous la forme de exponentielle de B afin de pouvoir résoudre l'équation A égale à B. Pour trouver l'équation, la solution de l'équation de l'exponentielle. C'est bon. Donc, ici, pour essayer d'écrire sous la forme de l'exponentielle de B, nous serons obligés de faire intervenir le logarithme déterminé. Donc, on aura exponentielle de 14x plus 2 égale à exponentielle de ln de 7. Vous voyez, exponentielle de ln de 7, ça fait 7. C'est bon, ça fait 7. Donc, en ce moment, notre B maintenant, c'est ln de 7. Vous voyez que nous avons réussi à écrire exponentielle de B. Voilà, exponentielle de B maintenant. Voilà, avec B, ça fait ln de 7. Donc, on pourra dire que 4x plus 2 là égale à ln de 7. Donc, il faut toujours essayer de faire intervenir l'exponentielle de exponentielle, c'est bon, exponentielle de B, exponentielle de A égale à exponentielle de B. Voilà, avec cette formule, vous allez toujours vous en sortir. Donc, ici, on aura maintenant 4x plus 2 égale à ln de 7. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut maintenant résoudre la valeur de x. Donc, on dira que 4x égale moins 2 plus ln de 7. C'est bon. Ici, x sera donc égal à moins 2 plus ln de 7 sur 4. D'où la solution dans R de cette équation exponentielle de 4x plus 2 égale à 7 là. Cette valeur là. Moins 2 plus ln de 7 sur 4. Voilà, donc ça fait le symboliton moins 2 plus ln de 7 sur 4. Voilà, voilà un peu la solution de l'équation. Ça va, de la deuxième équation. Alors, donc je pense que ça va. Ok. Maintenant, le 3. Vous voyez que nous avons exponentielle de 3x plus 2. 3x plus 1, pardon, nous avons exponentielle de 3x plus 1 égale à 0. Or, ce que vous savez que la fonction exponentielle prend toujours des valeurs positives. C'est bon? La fonction exponentielle prend toujours des valeurs positives. Ici, 0 est à la fois négatif et positif. Donc, on ne considère pas 0. C'est bon? Donc, comme exponentielle prend toujours des valeurs positives, donc la solution de cette équation-là n'existe pas. Il n'y a pas de solution pour cette équation. C'est bon? Donc, on dira que c'était le 3. Donc 3, nous avons exponentielle de 3x plus 1, de 3x plus 1, voilà, égale à 0. On a quel que soit x élément de R. Qu'est-ce qu'on a? Exponentielle de 3x plus 1 là est toujours supérieure à 0. La fonction exponentielle est toujours supérieure à 0. Ça va? Ça vous connaissez ça déjà. Donc est toujours supérieure à 0. Donc, solution dans R égale à ensemble vide. Voilà.
égale à 5 8. Ok, donc c'est un peu ça. Voilà. Ou bien vous pouvez noter ça comme ça aussi. Voilà, comme ça. C'est bon? Voilà. Donc la solution de cette équation-là, il n'existe pas de solution pour la troisième équation. Voilà. Si c'était un nombre négatif, c'était par exemple moins 7, voilà, il n'existe pas toujours de solution parce que la fonction exponentielle prend toujours des valeurs positives. C'est bon? Alors, on va attaquer maintenant le 4. Alors, le 4, nous avons exponentielle, c'est bon, 4, exponentielle de x plus exponentielle de moins x égale à 2. Voilà. Exponentielle de x plus exponentielle de moins x égale à 2. Maintenant, vous voyez que cette fois-ci, on ne peut pas écrire sous la forme de exponentielle de a égale à exponentielle de b, parce que vous voyez que là, il y a un 2 qui est là, c'est bon. Voilà, nous avons 3 membres ici. Donc, exponentielle de x plus exponentielle de moins x égale à 2. Or, pour appliquer cette propriété-là, il faut avoir 2 membres, c'est bon, 2 membres dans l'équation. Exponentielle de a égale à exponentielle de b. Mais ici, nous avons 3 membres dans cette équation. Nous avons 3 membres. Exponentielle de x plus exponentielle de moins x égale à 2. Ça fait 3 membres. Or, pour appliquer cette propriété, il faut avoir 2 membres. Pour cela, on va essayer de procéder par un changement de variable. C'est bon, c'est un changement de variable que nous allons appliquer ici. Maintenant, ici, on pourrait transformer l'équation pour dire que ça fait exponentielle de x plus 1 sur exponentielle de x. Ça, vous le savez, donc, est égal à 2. Exponentielle de moins x, ça fait 1 sur exponentielle de x. C'est bon. Maintenant, en posant grand x égale à exponentielle de x. En posant grand x égale à exponentielle de x, notre équation devient maintenant grand x plus 1 sur grand x égale à 2. Voilà. Et là maintenant on va résoudre l'équation, cette équation. Donc en faisant le réduit par 3, on aura grand x carré, grand x fois grand x, ça fait grand x plus 1, c'est bon, sur grand x égale à 2, c'est bon. Alors donc ce qui est quoi? Grand x au carré plus 1 là égale à 2x égale à 2x. Donc ce qui implique que on va faire revenir ici grand x au carré moins 2 grand x plus 1 égale à 0. Voilà. Donc c'est cette équation là que nous allons résoudre maintenant afin de trouver les solutions de cette équation. Donc, puisque nous avons maintenant ça, nous pouvons passer par le discriminant pour calculer les valeurs, pour trouver les valeurs de x. Donc, je vais juste effacer cette ici-là. Donc là, nous avons grand x carré plus moins, pardon, ici c'est moins 2 grand x plus 1 égale à 0. Voilà. Et là, que faut-il faire? On va maintenant discriminer. En discriminant, ça fait quoi? Ça fait moins 2 au carré, moins 4 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 4 fois a fois b. Donc là, vous savez calculer. Moins 2 au carré, ça fait 4. Moins 4. Voilà, ici ça fait 4, ça fait 0. Voilà. Et discriminant, ça fait 0. Donc nous avons un grand x seulement. Donc, qui est égal à quoi? Ça fait moins b sur 2a. Ça va? Donc moins b, le b ici c'est moins 2. Donc ça fait directement 2 sur 2a. A c'est fait 1 sur 2. Donc il fait 1. Donc ici on aura que quoi? Grand x égale à 1. Voilà la solution. C'est bon, grand x égale à 1. Or on avait posé au début que exponentielle de grand x était égal à grand x était égal à exponentielle de x. Donc exponentielle de x égale à 1. Donc, vous voyez que maintenant nous sommes revenus sous la forme de exponentielle de a égale à exponentielle de b. Donc nous allons maintenant essayer de plus sous la forme de exponentielle de a égale à exponentielle de b. Donc pour cela nous avons exponentielle de x, c'est bon, exponentielle de x, ici c'est petit x, pardon. Voilà, ici petit x égale à exponentielle de 0. Vous voyez que exponentielle de 0, ça fait 1. Vous voyez que là maintenant on a réussi à écrire sous la forme de exponentielle de a égale à exponentielle de b. Donc x égale à 0. C'est
bon, d'où la solution, c'est bon, d'où la solution dans R de cette équation-là, c'est bien 0. Voilà. Donc voilà comment il faut résoudre avec le changement des variables. La solution de exponentielle de x plus exponentielle de moins x égale à 2. Si vous voulez, on peut essayer de vérifier ensemble. Exponentielle de 0, on va remplacer 0 dans cette équation-là. Voilà, exponentielle de 0, ça fait 1. Ici, plus exponentielle de moins 0, ça fait également 1. Donc 1 plus 1, ça fait 2. Voilà, donc vous trouvez la solution, vous devez remplacer la valeur de x là pour voir si vous allez trouver les mêmes valeurs. C'est bon, les mêmes valeurs. Alors donc voilà comment il fallait procéder par changement de variable. Ici également, c'est le même changement de variable que nous avons appliqué, également en 6. Donc nous allons essayer de faire ça tout à l'heure. Alors 5, nous avons exponentielle de 2x plus 2 exponentielle de x moins 3 égale à 0. Changement de variable toujours. Lorsque vous avez plus de 3 membres, c'est bon. Lorsque vous avez plus de 3 membres dans l'équation, il faut procéder par changement de variable. Ici, c'est lorsque nous avons 2 membres dans l'équation là, qu'on procède par la formule exponentielle de a égale à exponentielle de b. Mais lorsque vous avez plus de 3 membres, 1, 2, 3, vous procédez directement par changement de variable. C'est bon, vous procédez directement par changement de variable. Et après le changement de variable, maintenant, vous allez, c'est ce qui va vous renvoyer sous la forme d'une exponentielle de a égale à exponentielle de b. Donc ici, nous avons 3 membres. Il faut procéder par changement de variable. Le changement de variable doit poser que donc posons grand x égale à exponentielle de x. Il faut toujours poser que grand x égale à exponentielle de x. Donc en remplaçant grand x ici, donc on aura grand x au carré plus 2 grand x ici, on remplace aussi par grand x moins 3 égale à 0. Donc il faut résoudre cette équation-là. Donc discriminant sera donc égal, vous pouvez toujours passer par discriminant, même par la forme canonique. Voilà. Le plus important, c'est de trouver les racines de ce polynôme-là. Donc ici, vous avez 2 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 3. Donc ici, vous avez 4 plus 12. On va vous donner 16. Donc ici, nous avons grand x à 1 qui va nous donner quoi? Moins 2. La racine carrée du discriminant, ça fait 4. Donc moins 2. Moins 4, c'est bon. Moins 2, moins 4. Donc ça nous fait moins 6 sur 2. 2 A, ça fait 1. Donc ici, nous avons moins 3. Et le B, grand x2, voilà, grand x2, ça nous fait moins 2 plus 4. Le discriminant la racine carrée du discriminant, ça fait 4. Voilà. Donc moins 2 plus 4. Donc nous avons 2 sur 2. Donc il va nous donner 1. Donc vous voyez que grand x égale à moins 3 ou grand x égale à 1. Maintenant, on avait posé que grand x était égal à exponentielle de x. Je vous ai dit que exponentielle de x égale à moins 3. Vous voyez que nous avons dit que exponentielle est toujours une valeur positive. Exponentielle est positive. Donc comme exponentielle prend toujours des valeurs positives, donc la solution de cette équation n'existe pas. C'est bon? Donc ici, c'est impossible. Impossible. Voilà. On va voir de l'autre côté. Nous avons exponentielle grand x2 égale à 1. Donc ici, on avait dit que grand x égale à exponentielle. Donc exponentielle de x égale à 1. Donc exponentielle de x égale à 1. Là, il y a une solution parce qu'on peut maintenant réécrire sur la forme de exponentielle de a égale à exponentielle de b. Donc ça fait exponentielle de x égale à exponentielle de 0. On peut directement dire que voilà, x égale à 0. Donc la solution de cette équation-là, exponentielle de 2x plus 2 exponentielle de x moins 3 égale à 0 là, est bel et bien encore 0. C'est bon, parce que de ce côté, c'est impossible, il n'y a pas de solution. Donc, on dira, or ici, vous voyez que exponentielle de 2x plus
2 exponentielle de x moins 3 égale à 0. Vous voyez que nous avons trouvé deux valeurs, moins 3 et 1. Donc, moins 3 et 1 là, exponentielle de x égale à moins 3, c'est impossible. C'est bon, nous avons déjà dit ça. Et exponentielle de x égale à 1, on a essayé maintenant d'écrire sous la forme de exponentielle de a égale à exponentielle de b. Peu importe les équations qu'on va vous donner, vous allez toujours passer peut-être par des changements de variables, mais vous allez finalement revenir sous la forme de exponentielle de a égale à exponentielle de b. Vous voyez que nous sommes passés par des transformations, des changements de variables, mais au final, nous avons réussi à écrire exponentielle de a égale à exponentielle de b. Exponentielle de a, ici notre a c'est x, voilà, notre a c'est x, et notre b c'est 0, c'est bon. Voilà, donc voilà comment il faut essayer de faire ça. Et je pense que le plus important, il faut d'abord essayer de trouver les racines du polynôme que vous allez avoir après avoir posé que x égale à exponentielle de x. Il faut chercher à bien résoudre c'est le polynôme que vous obtenez ici, c'est bon. Voilà. Et si vous obtenez ça, les racines que vous obtenez là, x1 là, vous allez dire que exponentielle de x égale à moins 3 et exponentielle de x aussi égale à 1. Et puis bon, le reste, c'est juste maintenant d'écrire sous la forme exponentielle de a égale à exponentielle de b. C'est bon. Alors, nous allons maintenant terminer avec le dernier. Le dernier, c'est exponentielle de 3x. Bon. Voilà. Ici, 6 exponentielle de 3x plus 5 exponentielle de 2x moins 6 exponentielle de x égale à 0. Vous voyez que là, j'ai encore 3 membres. C'est bon? 1, 2, 3. Donc, lorsque vous avez 3 membres comme ça, on ne peut pas écrire sous la forme de l'exponentielle de a égale à l'exponentielle de b directement. Comme je l'ai dit, il faut toujours procéder par un changement de variable. C'est à travers le changement de variable là que vous allez finalement aboutir sur la forme exponentielle de a égale à exponentielle de b et conclure. C'est bon? Donc ici, vous voyez que nous avons 3 membres. Donc on va toujours procéder par un changement de variable. Et pour procéder par changement de variable, il faut toujours poser que grand x égale à exponentielle de x. C'est bon? Grand x égale à exponentielle de x négativement. Donc ici, on va toujours poser. Donc posons grand x égale à exponentielle de x. Lorsque vous posez ça, vous remplacez la valeur de exponentielle de x là par grand x. En fait, ici, lorsqu'on remplace exponentielle de 3x là, ce qu'il faut savoir, c'est exponentielle de 3, exponentielle de x comme ça, voilà, exponentielle de x à la puissance 3. En fait, c'est comme ça qu'il faut voir la chose lorsque vous remplacez. C'est bon? Donc ici, on remplace exponentielle de x là par grand x, et c'est ça qui nous donne grand x à la puissance 3. Voilà. Parfois, d'autres se disent que mais comment on fait pour remplacer? C'est comme ça qu'il faut voir. C'est bon? Exponentielle de 3x là, c'est comme ça qu'il faut voir la chose. On peut écrire ça sur cette forme-là. C'est exponentielle de x là qu'on efface et qu'on met maintenant grand x à l'intérieur. Parfois, ça aussi, ça fatigue beaucoup les gens. C'est bon? Donc, c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Alors, c'est pareil ici. Donc, ici, on a notre nouvelle équation va devenir exponentielle de x et x au cube plus 5 grand x au carré, c'est bon, moins 6 grand x, voilà, exponentielle de x ici, égale à 0. Donc, c'est ce que nous allons essayer de résoudre cette fois-ci. Maintenant, vous voyez que là, le problème, c'est quoi? Il faut pouvoir résoudre cette équation-là. Lorsque vous n'arrivez pas à résoudre les équations, là, ça devient un peu compliqué. Les autres cas, c'était l'équation du second degré. Ici, nous avons pris une équation du troisième degré. C'est bon. Pour résoudre les équations du troisième degré, il dit quoi? Lorsqu'il existe un alpha, ça veut dire un alpha qui est une racine de cette polynôme-là, de ce polynôme, alors on peut factoriser
ce polynôme là par x moins alpha. C'est bon. S'il existe un alpha qui est la solution de cette équation là, on peut factoriser par x moins alpha. Ou il existe un polynôme du second degré ax carré plus bx plus c. C'est bon. Lorsqu'il existe un polynôme, lorsqu'il existe une racine qui peut annuler ce polynôme, s'il existe une racine qui peut annuler ce polynôme, alors on peut factoriser ce polynôme par x moins alpha et avec un polynôme du second degré à l'intérieur ici. Donc ici, nous allons essayer de voir est-ce qu'il existe un nombre réel pour factoriser, qui peut annuler ce polynôme-là. Donc, quand c'est comme ça, il faut toujours essayer de prendre entre 1 et moins 1. Parfois, les valeurs qui passent, c'est entre 1 et moins 1. Nous allons essayer avec 1 d'abord pour voir. Vous voyez que si je mets 1 ici, je mets 1 au cube, plus 5 fois 1 au carré, moins 6 fois 1. Je vais voir ce que ça va donner. 1 au cube, ça fait 1, plus 5 fois 1 au carré, ça fait 5, moins 6. C'est bon, 6 fois 1, ça fait 6. Donc là, 1 plus 5, ça fait 6 moins 6, qui fait 0. Voilà, ça passe. Vous voyez que si je remplace 1 dans ce polynôme-là, j'ai bel et bien 0. C'est bon. Donc 1 est une racine de ce polynôme. Alpha, notre valeur alpha là, est égale à 1. Donc on peut factoriser ce polynôme-là par x moins alpha, que par x moins 1. C'est bon. Voilà. Et on va obtenir un polynôme du second degré aussi. Donc, il faut toujours essayer entre moins 1 et 1. Moins 1 et 1. Donc, l'objectif, c'est de factoriser et déterminer les racines de ce polynôme-là. Toutes les racines peuvent annuler ce polynôme-là. Voilà. Donc, ici, on pourra procéder pour multiplier 5. Donc, pour cela, on peut faire la division étudienne. C'est bon, on va dire grand x au cube plus 5. Grand x carré moins 6x, on va diviser par x moins 1. Voilà. Pourquoi x moins 1? Parce qu'on a dit que 1 annulait le polynôme. C'est bon. Si c'était 2 qui annulait le polynôme, on allait faire la deuxième étudiante de ça par x moins 2. Alors alpha allait être 2. Voilà. Si c'était 3 qui annulait le polynôme, on allait diviser ça par x moins 3. C'est bon. Ici maintenant, qu'est-ce que je vais multiplier par x pour avoir x au cube? Je vois qu'on va multiplier par x au carré. C'est bon. En multipliant par x au carré, on obtient x au carré fois x, ça me fait grand x au cube. C'est bon. Qu'est-ce que j'allais multiplier par x là pour avoir x au cube? Donc je multiplie x au carré fois x, ça me fait x au cube. Ensuite, x au carré fois moins 1, ça me fait moins grand x carré. Alors, je fais moins comme ça. Et je soustrais. Donc, je fais grand x moins grand x. Vous voyez que là, ça me fait 0. Ici, plus 5 grand x carré. Ici, plus, parce que moins fois moins, ça fait plus. Donc, 5 grand x carré. Plus grand x carré, ça me fait 6 grand x carré. Moins 6 grand x. C'est bon, j'abaisse ça. Et qu'est-ce que je vais multiplier cette fois-ci par x pour avoir grand x, 6x au carré. C'est bon. Qu'est-ce que je vais multiplier par x cette fois-ci pour avoir 6x au carré? En ce moment, vous voyez que je suis obligé de multiplier par plus 6x. Voilà, en multipliant par 6x, vous voyez que là, j'obtiens maintenant 6x carré. 6x carré. Il faut toujours se poser la question parce que cette partie-là aussi, si vous voulez je pense, ça va vous poser des problèmes. Donc 6x. Donc j'ai mis 6x carré. Quand il fait 6x par x, j'obtiens 6x carré. Ici c'est grand x. Voilà. On voit ça comme ça. C'est grand x. Alors je vais faire 6x fois moins 1. J'obtiens aussi moins 6x. Et je fais ça moins. Qu'est-ce que j'obtiens finalement? 6x carré moins 6x carré, ça me fait 0. Ici, ça devient plus. Le moins là, ici, ça devient plus. Moins 6x plus 6x, ça me fait également 0. Voilà. Donc, on pourra dire maintenant que grand x au cube plus 5x au carré moins 6x là égale à x moins 1 fois grand x carré plus 6x. C'est
C'est bon? Donc, ça fois ça égale à ça. Donc, si vous divisez ça par ça, vous obtenez ça. C'est bon? Alors, donc, on peut ici maintenant écrire que grand X, c'est bon, grand X au cube plus grand X plus 5, grand X carré moins 6, grand X là, égale à X. Voilà, donc ça nous fait finalement ici X moins 1 multiplié par ça, c'est bon, multiplié par grand X carré plus 6 grand X. Voilà. Maintenant, voilà, comme nous avons essayé de factoriser, maintenant, on peut déterminer aisément les racines. Si ce sont les polynômes du second degré, on allait passer par discriminant, mais ici, ce sont les polynômes du troisième degré. On pourra dire maintenant que, donc si ça c'est égal à 0, ça va égal à 0, donc ce qui indique que X moins 1 égale à 0, ou grand X carré plus, voilà, c'est carré, grand X carré plus 6, grand X égale à 0. C'est bon? Alors ici, ce qui implique que grand X égale à 1, ça veut dire qu'on aura exponentielle de X égale à 1, ou ici, pour résoudre encore, vous voyez que nous avons le même second degré. Soit il faut passer encore par discriminant, on peut factoriser directement. Donc on aura grand X facteur de X moins 6 plus 6, pardon, voilà, égale à 0. C'est bon? Voilà, nous avons factorisé ici, donc on aura ce qui implique X égale à 1 ou grand X égale à 0. C'est bon? Ici c'est toujours grand X, voilà, grand X ou grand X plus 6 égale à 0. Comme nous avons factorisé ici, c'est tout ça. Donc ce qui implique que grand X égale à 1 ou grand X égale à 0 ou grand X égale à moins 6. Alors voilà, nous avons maintenant déterminé les valeurs de grand X. Grand X égale à 1, ici, voilà. Grand X égale à 0, grand X égale à moins 6. C'est bon? Maintenant, vous regardez. Exponentielle de X, on a dit grand X égale à exponentielle de X. Ça veut dire ici, là, on peut mettre exponentielle là. Donc, exponentielle de X égale à 1. On peut avoir une solution parce que y a une valeur positive. Exponentielle de X égale à 0, il n'y a pas de solution, impossible. Exponentielle de grand X égale à moins 6, impossible ici, il n'y a pas de solution. C'est bon? Donc ici, finalement, on aura exponentielle de X égale à 1, on aura une seule solution. C'est bon? Alors donc voilà comment il faut bien faire ça. Nous allons écrire ça ici. Donc on dira quoi? On peut dire maintenant que exponentielle de X égale à 1. Voilà, là maintenant, on peut l'écrire sous la forme de exponentielle de A égale à exponentielle de B. Vous voyez qu'ils sont retombés encore sur la dessus. Donc exponentielle de X égale à exponentielle de 0. C'est bon, ce qui implique que X égale à 0. C'est bon, voilà. Ensuite, exponentielle de X égale à 0. On aura, ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, on aura exponentielle de X égale à 0. Impossible. Voilà, impossible. Le troisième cas, nous avons exponentielle de X égale à moins 6. Exponentielle de X égale à moins 6. Là aussi, c'est impossible. Voilà, impossible. Voilà. Vous voyez que exponentielle de X égale à moins 6, c'est une valeur négative. Donc, l'exponentielle prend des valeurs positives. Voici pourquoi c'est impossible. Ici aussi, l'exponentielle prend toujours des valeurs positives. Voici pourquoi aussi c'est impossible. Donc, c'est dans le premier cas seulement que c'est possible. D'où la solution de cette équation. La solution de l'équation exponentielle de 3x plus 5 exponentielle de 2x moins 6 exponentielle de x égale à 0 est bel et bien 0. Donc, solution dans R, solution dans R égale à 0. Voilà. Donc, vous voyez tous ces tracasseries-là. On essaie de faire tout ça pour vous permettre de bien comprendre. Voilà, vous voyez qu'en 4, nous avons trouvé 0. En 5, nous avons trouvé 0 comme solution. En 6, nous avons ici trouvé 0 comme solution. C'est un peu ça. Donc, mais il pouvait arriver dans les autres cas où on pouvait avoir ici 6 et pas moins 6. Voilà. Et ici, on pouvait avoir 2 et non pas
0, c'est bon. Il faut encore essayer de sous la forme de l'exponentielle de A égale à l'exponentielle de B, prendre la fonction logarithme et résoudre ça. C'est bon. Donc c'est un peu ça. Voilà comment il faut essayer de faire. Je pense que maintenant avec toutes ces explications-là, vous n'aurez plus de difficultés. Récapitulation, lorsque vous avez des équations avec les exponentielles à résoudre, il faut toujours essayer d'écrire sous la forme de l'exponentielle de A égale à l'exponentielle de B. C'est bon? Voilà. Lorsque c'est avec deux exponentielles, bien sûr, écrivez l'exponentielle de A égale à l'exponentielle de B et dites que A égale à B et vous appliquez. Vous résolvez l'équation A égale à B pour que la valeur que vous trouvez, c'est la solution de l'équation sous la forme de exponentielle de A égale à exponentielle de B. Maintenant, lorsque ce n'est pas deux exponentielles, c'est bon, ce n'est pas deux exponentielles dans l'équation et que ça va jusqu'à 3 membres, vous avez 1, 2, 3, ou 5 exponentielles de B plus 2 exponentielles de plus 3. Lorsque vous avez 3 membres dans l'équation, il faut essayer de passer par les changements de variables. C'est bon. Lorsque vous avez plus de 3 membres, il faut toujours procéder par des changements de variables. Mais lorsque vous avez plus de 2 membres, il faut essayer d'aller directement sous la forme de exponentielle A égale à l'exponentielle de B. Maintenant, lorsque vous passez par des changements de variables, il faut maintenant appliquer les techniques de résolution des équations. C'est bon. Voilà, vous appliquez les techniques de résolution. Ce sont les problèmes de seconde degré. Vous pouvez passer par les discriminants, bien la forme harmonique. Bien, si ce sont les polynômes du troisième degré, vous pouvez passer par les méthodes d'identification, bien la division euclidienne. C'est bon. Voilà, et s'assurer que vous avez bien fait. Et enfin, retomber sur la forme exponentielle de A égale à exponentielle de B, c'est bon. Et vous avez utilisé directement la valeur. Surtout les valeurs négatives, ce n'est pas possible. Donc je pense que maintenant tout est clair. Si tu as aimé l'explication, je t'invite franchement à t'abonner et à partager aussi avec tes amis. On se voit pour la prochaine vidéo. Merci.